détruire le lendemain. Celui qui doit chauffer de l'eau et garder, qu'il le fasse pour ne pas être surpris. On dit qui a l'information a le pouvoir. Les signes que nous vivons dans le monde, dans notre pays, dans nos villages, dans nos maisons, sont bel et bien enseignés dans l'islam. Mais est-ce que les musulmans sont toujours avertis? Non. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons toujours dans certaines confrontations que nous n'aurons pas dû. Parce que on dit qui a l'information a le pouvoir. Ça veut dire que nous ne comprenons pas ce que nous lisons, ou c'est parce que nous ne voulons pas comprendre. La semaine dernière, nous avons parlé des cataclysmes. Nous avons parlé des phénomènes tels que des chocs économiques que nous vivons. Nous avons parlé des prêts qui se font par l'Autriche des titres fonciers ou de nos maisons que nous mettons en gage. Nous vivons les manipulations de toutes sortes. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une phase où on se pose la question de savoir s'il existe des musulmans ou l'islam. Ailleurs, nous voyons l'islam, mais nous ne voyons pas les musulmans. Mais ici, nous voyons les musulmans, nous ne voyons pas l'islam. Nous avons rappelé la semaine dernière que les musulmans devront être vigilants, devront faire preuve de tolérance, de cesser de juger les autres, de commencer par juger eux-mêmes. Donc on commence par se juger soi-même avant de juger l'autre. Sur cette base, nous pourrons faire découvrir l'islam et non les musulmans. À chaque fois nous accusons les autres, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Et nous refusons de regarder notre propre position. Alors que parfois, nous sommes la chute de notre mosquée, nous sommes la chute de notre communauté, nous sommes la chute de toutes nos sociétés. Nous prenions encore l'exemple la semaine dernière que dans nos prisons, il y a les musulmans. Parmi les détourneurs de fonds publics, il y a les musulmans. Les zones dans lesquelles il y a les guerres, il y a les musulmans. Est-ce que les musulmans, autant pour moi, sont parfois des causes? Oui. Dans notre cas, est-ce qu'ils sont des causes? Non. Mais ils sont manipulés, de sorte qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nous avons rappelé la semaine dernière que de tous les grands signes que nous vivons, les gens tuent même sans savoir pourquoi ils les tuent. Les gens boivent sans savoir pourquoi ils boivent. Les gens désertent les mosquées sans savoir pourquoi ils désertent. Pourquoi est-ce qu'ils désertent la mosquée? Une fois de plus, chers frères, nous devons être vigilants, essayer de comprendre ce que nous disons. Nous continuons une fois de plus par le contrôle des presses, des télévisions. Nous avons rappelé que l'homosexualité est entrée dans nos mœurs par le canal de télévision, à travers les séries, à travers des documentaires, au point où, quand nous vivons l'homosexualité à côté de nous, nous sommes tellement ramollis que nous ne pouvons pas réagir. Nous avons suivi la fois dernière que dans des quartiers, on entend parler de boy. Boy en anglais signifie homme. Mais dans nos quartiers, boy ne signifie pas homme. On les appelle encore chef-terre. Au point où, quand nous entendons parler de chef-terre, on se dit que le sous-préfet vit dans le coin ou le préfet vit dans le coin. Mais le chef-terre dont nous entendons parler ici, c'est celui qui se met au carrefour et vous allez faire des cotisations qui ne sont pas officielles. Parce que nous suivons également la semaine dernière que la peur sera officielle, la corruption
sera officielle. De sorte que les chefs terres vivent dans des quartiers où il y a les militaires, les policiers, les gendarmes, tout ce que nous pouvons reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils font face à ça? Ils ne disent rien. Ça veut donc dire que c'est officiel. Je rappelais une fois de plus que régulièrement je fais l'axe Douala-Yaoundé. À chaque contrôle, ce n'est pas le dossier qu'on présente, mais c'est l'argent qu'on a emballé sous le dossier qu'on vient tendre. Je vous respecte mon commandant, il prend. Le dossier ne consulte pas. De manière officielle. Parce que tous les dirigeants passent par le grand route et ils voient ce qui se passe. En début de semaine ou le week-end passé, nous avons entendu parler d'un accident qui s'est passé sur l'axe Douala-Yaoundé, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, où il y a eu 30 morts. Et après les enquêtes, on s'est rendu compte que le chauffeur n'avait même pas un permis. Parce que le permis, c'est le diplôme qui nous donne l'autorisation de tenir un volant. Le permis, il n'avait pas. L'agence pour laquelle il travaillait n'était pas réglementaire. Au vu et au su de nos dirigeants. Nous verrons dans les grands signes que je citerai très prochainement, tout à l'heure, que quand ces grands signes se manifestent, ça signifie que nous vivons une période qui est bien décrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: viendra le temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans sa paume de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, musulmans, aujourd'hui, nous avons la volonté de pratiquer ce que l'islam nous enseigne. Mais le prophète, ceci c'est rapporté par Tirmidhi. Le prophète nous enseigne ici que viendra le moment où pratiquer notre religion sera comparable à une braise dans la paume de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption aura gangréné le monde, y compris le monde musulman. De sorte que quelqu'un ne pourra plus vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité. Face à certaines situations, il sera obligé de baisser la tête. Si nous prenons des exemples même dans nos mosquées, il y a des guerres. Des guerres pour son propre intérêt et non pour l'intérêt de l'islam. Parce que nous avons le devoir de promouvoir l'islam et donc de promouvoir notre honneur. Nous verrons quelqu'un qui n'a pas la capacité d'être imam dans une communauté, mais parce qu'il récite 2 versets ou 2 sourates qu'il a retenus, il croit qu'il a compris la religion. Ou pour peu qu'il a récité dans une communauté, il pense que ce qu'il récite, il a compris. Si on comprenait exactement ce que nous récitons, que nous ne verrons pas dans la communauté musulmane les guerres d'intérêt. Nous ne verrons pas un musulman qui a sa femme à la maison, mais a 3 bureaux dehors, alors que la religion nous donne la possibilité d'avoir 4 femmes. Il a sa femme à la maison officielle, reconnue par les credos islamiques, mais il a 4 bureaux dehors. Vous croyez que les bureaux, c'est là où il va signer les documents, mais le bureau, c'est là où il va donner autre relation en dehors de ce que l'islam reconnaît. Si nous récitons, si nous comprenons ce que nous récitons le plus souvent, chers frères, nous ne verrons pas nos frères, après Ramadan, se retrouver en boîte de nuit pour fêter que la période de souffrance est finie. Nous gênons pour faire plaisir à Allah, pas à nous. Mais nous comprenons dans la pratique que nous gênons parce que nous sommes en prison. Nous gênons parce que nous avons accepté la casquette de musulmans et que les autres nous ont identifiés. Au cas contraire, dans un autre milieu où nous ne sommes pas identifiés, certains seront obligés de vivre même sans gêner. Nous entendons parler des bienfaits dont nous devons mettre en pratique ce que nous récitons et ce que nous avons compris. Mais dans la mise en pratique,
Est-ce que nous avons toujours compris? Je vais vous citer un exemple très simple. Nos frères qui sont en difficulté, par moments se retrouvent dans la mosquée et demandent de l'aide. Et il se peut que l'aide est bien ciblée et après enquête, on a compris que celui-là est vraiment une nécessité. On cotise de l'argent pour aider ce dernier. Mais qu'est-ce que les dirigeants de la mosquée ont fait? Ils ont retiré tous les gros pieds qui étaient dessus et ils n'ont laissé que les pièces pour ces derniers. Est-ce qu'on a compris ce qu'on lit? On n'a pas compris. Donc, nous comprenons ici que viendra le moment où pratiquer la religion de manière ferme sera comme une braise de feu dans la pomme de main. Nous savons qu'une braise chauffe. Il faut être vraiment un dur à cuire. Quelqu'un qui a tellement tourné le béton que sa pomme de main a 18 couches. Même celui-là, quand la braise traverse, la chaleur traverse à une certaine, à quelques secondes près, il commence déjà à bouger le doigt. Et le prophète dit également, les gens n'occuperont plus la place qui leur revient. Tout à l'heure, nous avons entendu la guerre dans les mosquées. Et aujourd'hui, on donne l'honneur à celui qui ne connaît pas, plus qu'à celui qui connaît. Celui qui connaît, c'est celui qui met en pratique. Parce qu'à une séance, nous avons compris ici que celui qui connaît, qui a seulement mémorisé, qui pense qu'il connaît, qui l'a seulement mémorisé et ne met pas en pratique, lui, il a les informations, il n'a pas la connaissance. Parce que c'est celui qui connaît qui met en pratique. C'est celui-là qui peut expliquer un verset en prenant les exemples sur lui-même. Mais c'est lui qui récite seulement. Et nous allons comprendre un peu plus tard, quelque part, que en ce moment-là, dans ces signes, on parlera beaucoup. Comme pour dire qu'on a occupé le temps de la mise en pratique par les paroles. Certains de nos frères partent étudier en Arabie Saoudite, qui sont des docteurs, qui sont des licenciés, soit au Soudan. Ils partent chercher la connaissance. Mais une fois de retour ici, ils ne peuvent plus parler français. Ils ne parlent qu'arabe. Est-ce que les autres comprennent l'arabe qui dit? Parce que nous avons le devoir d'enseigner ce que Allah nous demande. Dans la langue qu'on comprend le plus. Mais de nos jours, on parle la langue d'autrui. Que nous-mêmes, parfois, nous ne comprenons pas bien. Parce qu'il y a des accents, il y a des ceci que nous ne comprenons pas. Un mot peut avoir, pour avoir mal prononcé, ça prend une autre direction. Le prophète dit également, répondant à une question de Djibril au sujet des signes de l'heure, dit: quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, possible allusion à la désobéissance des enfants envers les parents, et les va-nu-pieds et les gueux, les miséreux, les bergers rivaliser dans les constructions de maisons de plus en plus hautes, rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, quand nous entendons parler ici, une servante engendrer sa maîtresse, parfois ça ne sonne pas très bien dans la tête. Mais pour nous permettre de voir ce qui se passe, ce qui se cache derrière ceci, nous avons sans doute entendu parler des mères porteuses. Vous voyez un monsieur qui n'a pas besoin qu'une femme vienne troubler sa maison. On va dans un coin, peut-être en Banga Congo là-bas où les maisons coûtent 1000 francs le mois. On prend une servante, pas une servante, une pauvre femme qui n'a pas 1000 francs de ration par semaine. On prend sa fille, on la met aux petits soins, toutes les visites médicales, tous les examens possibles, soit par insémination, on dépose le spermatozoïde dans sa vulve pour générer un enfant, parce qu'il faut déjà savoir qu'en Europe, nous, il y a ce qu'on appelle les banques de sperme.
les spermes des grands sportifs, les spermes des hommes d'affaires, les spermes des généraux, tout ce que nous pouvons imaginer. On laisse là-bas sous prétexte que pour avoir un intellectuel, si on prend le sperme d'un intellectuel, on pourra fabriquer un autre intellectuel. En prenant une famille riche, une famille éveillée, on saura que ça va coûter trop cher. Un peu comme ici chez nous, nous partons souvent au village chercher les ménagères qu'on va payer 10 000. Alors que sur place, nous pouvons avoir des ménagères qui coûtent 40 000. C'est comme ça qu'on va chercher ces pauvres femmes qu'on utilise pour accoucher des enfants qui seront bien encadrés. L'enfant naît dans un château, dans les hôpitaux dont la journée coûte peut-être 1 million de francs. Mais une fois l'enfant venu au monde, on remet cette pauvre femme dans sa situation passée, donc dans son extrême pauvreté. Mais l'enfant qui est né de cette femme devient quoi? Devient un grand dirigeant demain, au point où l'enfant ne pourra même plus reconnaître ses parents. Voilà où nous comprenons la servante accoucher sa maîtresse. De nos jours, en Europe, quand un enfant naît là-bas, d'une femme noire, l'enfant a la nationalité, la maman n'en a pas. Parfois, la maman n'a même pas de papier, mais l'enfant qui a un jour a déjà le papier. Nous comprenons jusqu'où la manipulation est poussée. Mais est-ce que la communauté musulmane est informée et a pris acte de cette situation? Point d'interrogation, c'est à nous de savoir. Est-ce que parmi ceux qui abandonnent le pays pour se retrouver en Europe, est-ce qu'il y a des musulmans d'entre eux? Oui. Nous avons compris un peu plus loin des enfants qui sont désobéissants vis-à-vis de leurs parents. On n'a plus besoin de prouver, même dans nos quartiers, nous voyons, dans nos maisons, nous voyons. À plus forte raison, même nos femmes qui tiennent des discours pour dénigrer le parent devant l'enfant. Nous avons compris encore à côté que même les miséreux, donc ceux qui ne parviennent pas à manger à la maison, rivalisent avec les bergers, les riches dans des constructions. Si nous voyons de nos jours, nous allons en Ebel, nous allons en Bonadjo, nous allons en Lopassi, nous allons un peu de partout. Nous verrons qu'on détruit une maison en caracole pour construire 7 niveaux. Parfois, celui qui construit 7 niveaux ne mange même pas bien, ne se soucie même pas de la famille qui souffre à côté de lui. À plus forte raison, rendre visite aux malades. À plus forte raison, se soucier de la communauté. Parce qu'une communauté qu'on éduque, c'est une communauté qui est avisée et qui est prête à affronter tous les défis. Parmi lesquels les défis de la manipulation. Mais il trouve qu'il construit sa maison. Parfois on met domicile à l'âge tel ou domicile tel pour se démarquer de la population. Pour dire, laisser des traces que même 20 ans après lui, qu'on dise que tel Aladji avait construit telle chose. Nous avons entendu parler d'un Aladji qui, sachant qu'il avait beaucoup d'argent, pouvait aider les nécessités. Une fois que tu es arrivé chez lui, il te posait la question de savoir si tu t'es lavé depuis 3 jours, que tu sens beaucoup pour vous éloigner. Il est dans une grosse barrière. La fierté, c'est pour lui seul. Mais la fierté devait, comment dirais-je, la fierté devait contaminer tout son entourage. Est-ce que nous nous identifions dans ceci? Parce que tout ce que nous lisons, ce sont les enseignements de notre noble religion. Mais est-ce que les musulmans sont avisés? Les pervers seront honorés et les pieux méprisés. De nos jours, quand nous parlons des pervers, on les voit sur plusieurs dimensions. Vestimentairement parlant, il y a les pervers. Donc les gens qui portent des habits qui provoquent
L'islam a donné un code vestimentaire. L'islam a donné comment on doit s'habiller. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais de nos jours, on porte des pantalons qui est en bas des fesses. Ailleurs, c'est un symbole. Pour dire que je suis libre, vous pouvez venir. C'est le symbole de l'homosexualité qui est décrit là. Mais est-ce que les musulmans ont compris? Point d'interrogation. Est-ce que les musulmans portent ce genre de pantalon? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, parmi les signes de l'heure, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance au traître.